Bon matin la gang, back in the wood, avec mon chum François, puis sa belle-fille Zia. On est dans le bois, on est au mois de novembre. L'année passée, à pareille date, il faisait 20 degrés, il y avait de la mouche. Aujourd'hui, il y a 3-4 pouces de neige. On est dans le bois, on tripe, puis là on s'en vient passer 3 jours, 2 nuits. Je m'en viens essayer la petite chasse à perdrix, mais je m'en viens aussi poser des collettes pour essayer de prendre du lièvre. On espère, on se croise les doigts. Donc c'est le projet de la fin de semaine, la bonne bouffe sur le feu de camp, de la trappe, puis de la chasse. Avec les températures qui annoncent dans les 3 prochains jours, pas le choix, il faut être bien équipé pour dormir dehors. J'ai ma petite tente d'été, mais au bas 2 places. Mais je me suis procuré ça, Thermarest Neo Air. C'est un valeur R7. Donc c'est parfait pour les températures froides. Ce que ça fait, c'est que ça repousse la chaleur de ton corps. C'est vraiment idéal. Je l'ai testé pendant 1 semaine de temps à la chasse. C'est magique ce petit matelas de sol-là. Vous allez me voir l'utiliser tout l'hiver. C'est vraiment un gros achat que je me suis fait. C'est une grosse gâterie, mais pour aller dormir dehors, tu pitches ça direct dans la neige, tu te couches dessus puis t'es bien. Fait que ça va être bien pratique en fin de semaine, ça. Donc, je vous présente ma chambre d'hôtel pour la fin de semaine. Yeah, man. Hey, belle fille. Contente d'être dans le bois, Zia? Hop. À notre fin de semaine. Yes. Santé, les amis. Santé. Comme vous pouvez voir, paysage hivernal. Moi, j'ai ma tente. Toi, François, C'est mon char. tu testes ton char. Oui. On va essayer ça avec le chien. C'est une première pour toi dans ton char. On va essayer ça. T'as un peu le même setup que moi, le même matelas de sol. Moi, même mettre là de sol. Dans le fond, j'ai le kit quand on est allé à moins 38. OK. Sleeping bag. J'ai un autre sleeping bag au cas où il fait trop frais. Ça devrait pas. Avec le chien. Pour le char. T'es équipé pour avoir chaud. Ouais. Good. Oh, ben oui. Ben oui. Mais c'est un premier test dans ton char, fait que c'est trippant. C'est trippant que tu viennes tester ça dans le bois. Ouais, c'est pour ça que j'ai amené ma tente au cas où. Hein. Oh, OK, t'as ta tente au cas où. j'ai ma tente au cas où. OK. Elle me sert d'oreiller pour l'instant. OK. Fait que c'est le setup pour la fin de semaine, gang. On est 3 jours, 2 nuits ici. Il y a de la super de belle bouffe qui nous attend. Beau feu de camp, beau paysage hivernal. C'est la dernière fois de l'année que je peux venir au spot ici, à mon spot de chasse. Fait que j'en profite, m'en profiter d'aplomb en fin de semaine pour venir recharger les batteries dans le bois. Puis en même temps, on va espérer voir un petit peu de vie sauvage. Là, avec la neige, ce qui est le fun, c'est qu'on voit les traces des animaux partout dans la neige. J'ai déjà posé 2 collettes. Je vais aller me promener tantôt avec le fusil pour essayer de voir s'il n'y aurait pas de la perdrix ou du lièvre. Qui sait? Fait que, santé les amis. Tombe mon esti. Easy. Tombe. Ah! Yes! Yeah, man! Yeah, man!
Malheureusement, j'ai pas mon 4 roues. Donc, petite balade à pied ce soir pour essayer de voir perdrix et ou lièvre. Mais à date, c'est non concluant. J'ai rien vu. J'ai vu des traces de lièvre. Donc, je vais venir demain poser des pièges. Mais pour aujourd'hui, j'ai rien vu. Pas de perdrix, pas de lièvre. On couvre pas mal moins de territoire, pas de 4 roues. Fait que c'est un petit peu plus dur. Mais c'est pas grave parce que pendant ce temps-là, on écoute le silence de la nature. On se promène, on regarde la neige tomber, puis on relaxe. Oh yeah, on va voir. Yeah, man! Ouais, oui. Super belle journée d'automne, gang. On est vraiment bien dehors. Le seul point, c'est que la neige est vraiment humide. Fait qu'on est venu tout trempe aller chercher notre bois. Mais pour le reste, on est super bien. La petite neige, c'est vraiment fun. Puis, un beau feu de camp pour profiter de notre soirée. Bien content d'être venu dans le bois. Ce qu'on mange, mon François, pour souper? Spaghetti italien avec pain à l'ail. Sauce maison, à préciser. Ah oui, ça c'est sûr. Yeah! Ah, il y a un bon spag chaud, là. Eh, ça va être bon. Oh yeah, ça sent les pâtes. Ouais, hein, ça sent Ah super bon. ouais, ah que ça sent bon. Un camping. Steamer, puis tout. Hello, gros chien. Hello, gros chien. Bon, après avoir bien mangé, bu notre petite bière, passé un bon 2 heures à côté du feu de camp. François, il est dans son auto en arrière. Lui, il est chanceux, il peut starter son auto puis dormir au chaud. Moi, je m'en vais dans ma tente. Je suis brûlé raide. J'ai pas dormi la nuit passée, fait que j'ai fait ma journée de job, passé une nuit blanche. On a monté dans le bois, on a fait notre journée. Puis là, 3-4 petites bières dans le corps aussi. Je suis fatigué. Le monsieur, il est brûlé. Fait que direction dodo. Il fait frais. Fait que ça va bien dormir. Puis, pas évident. Pas évident, gang. Premier camping, situation hivernale un peu, là. Pas prêt à ça. Vraiment pas prêt à ça. Mais c'est plaisant. J'adore le camping hivernal. Là. Mais
Dans 2-3 semaines, je me voyais encore sur un trip de pêche avec camping dans un hamac. Puis là, il y a 6 pouces de neige au sol, puis le vent qui arrive du nord-nord-ouest qui est assez frais, merci. On s'attendait pas à ça, mais c'est pas grave, ça a été une belle journée, c'était bien plaisant. On a réussi à aller se pogner du bon bois pour notre feu. Puis demain, on a une tabarouette de belles journées qui nous attend. Je vais retourner poser quelques collets. Puis j'en ai déjà quelques-unes posées. Malheureusement, j'ai pas mon 4 roues, fait que ça complique la chose un peu. Je peux moins couvrir de distance. Puis pour la perdrix, c'est beaucoup plus dur aussi. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'en aller avec mon fusil, essayer de voir si je peux récolter un petit gibier, quelque chose à ramener chez moi, mettre dans le congélateur. Puis on a une tabarouette de bouffe qui nous attend demain. Demain, je nous ai gâtés. Il annonce beau, il annonce beaucoup moins de vent. Il annonce plus doux avec un beau ciel étoilé. Puis demain, je nous gâte une belle pièce de viande. Manquez pas ça, gang. Fait que je vous dis à demain matin. Ciao, bye. Hey, bon matin, la gang. J'ai dormi 14 heures. Je me rappelle pas avoir déjà fait ça. C'est fou raide. Puis en même temps, il faisait pas beau un matin, il ventait encore beaucoup. Il fait quand même froid. Fait que on s'est dit, on fait la grosse matinée, on dort, on se repose. Après avoir passé une nuit blanche, ça fait du bien en tabarouette. Honnêtement, avec la température, on aurait dû amener la tente prospecteur. On pensait pas qu'il allait avoir de la neige de même. On pensait pas qu'il allait faire frette de même. C'est pas ça qu'il annonçait. Mais avoir su, ça serait la tente prospecteur qui serait montée avec le poêle à bois, puis on serait bien en tabarouette là-dedans. Mais là, on est dehors, il vente, il fait frette, fait qu'on va bouger, on se prépare un petit café, puis après ça, on s'en va se promener, chercher du bois. On va aller vérifier, j'avais posé juste 2 pièges hier, on va aller vérifier mes pièges. En même temps, on va partir avec le fusil pour voir s'il n'y aurait pas une petite perdrix sur le bord du chemin à quelque part. Mais là, ils n'ont plus de roches à venir manger, vu qu'il y a à peu près 6 pouces de neige. Ils n'ont pas de roches à venir manger dans le chemin, fait que je connais pas vraiment leur habitude rendue à ce point-là. Fait que je sais pas s'ils se tiennent sur le bord des chemins encore ou s'ils se tiennent plus dans le bois. En tout cas, on va aller se promener et on va espérer en pogner une pareille. Santé à matin, les amis. Ça fait du bien de se mettre du chaud dans l'estomac. Les traces que je vous montre n'étaient pas là hier. Des belles traces de loup. Regardez-moi la grosseur des pattes. D'autres belles traces de loup. Puis à le voir aller, il y a un petit terrier ici qui a creusé pour essayer de pogner quelque chose. Il y a clairement du loup dans le coin. On va rester sur nos gardes. Si on regarde ici, on peut voir les belles traces de loup qui partent de gauche à droite. Puis on peut voir des traces de lièvre qui vont en haut, en bas. Puis regardez, si on descend ici, ça s'est battu dans le coin. Fait qu'est-ce que le loup aurait pogné un petit lièvre cette nuit? Peut-être bien. Regardez les traces qui continuent ici. Clairement, le loup, on voit vraiment les traces de lièvre. On voit les traces de loup à côté. Fait qu'il y a clairement un, peut-être 2 loups qui ont passé. Je peux pas garantir. Mais on voit qu'ils couraient après le lièvre. Parce qu'il n'y avait rien de ça hier. Là. Toutes ces traces-là n'étaient pas là. Les traces de lièvre n'étaient pas là. Les traces de loup n'étaient pas là. Puis regardez les traces de lièvre. On peut clairement voir une trace aller-retour du lièvre. Parce qu'on voit que les pattes sont pas dans le même sens. Fait que pour moi, le loup a couru après un lièvre. Ouais, c'est beau à voir. C'est beau à voir toutes ces traces-là. C'est ce qui est plaisant avec les premières neiges. Désolé pour le son, là, j'étais avec mon cellulaire, j'ai oublié ma GoPro au camp. Puis je prenais une petite marche pour venir essayer la petite chasse un peu. Puis venir chercher ma tente de chasse qui avait resté dans le bois. Mais c'est ce qui est le fun quand il y a les premières neiges. C'est que tu peux voir toute la vie qu'il y a dans le bois, la vie que tu vois pas nécessairement l'été.
parce que tu vois pas ces traces-là, tu vois pas les allées et venues des petits animaux sauvages. Fait que là, on peut voir toutes les petites traces d'écureuils, mais aussi les traces de lièvre, traces de loup, traces de coyote, de renard. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de voir que il y a de la vie dans le bois, puis il y en a en tabarouette de la vie dans le bois, puis c'est beau à voir, très beau à voir. Faisait frais un matin, mais là, en bougeant, en marchant, ça l'aide, là, il fait chaud, ça fait du bien en tabarouette. Puis on voit la belle nature. Bon, de retour au camp, je m'enligne sur mon café numéro 2 de la journée. Pendant que moi, j'ai été dans le bois, en fait, ma tente de chasse était restée dans le bois. Fait que j'ai été pour aller la récupérer. Malheureusement, elle avait comme écrasé avec le poids de la neige, puis c'était ramassé un gros bloc de glace. Fait que je l'ai tout replié, je l'ai laissé dans le bois, j'ai mis notre chaise par-dessus. Fait qu'elle va rester l'hiver dans le bois, j'avais pas même le choix, on pouvait pas la ramener. Je pouvais pas la délacer puis la ramener. Puis là, François il a fait une première petite batch de bois. Mais hier, on a passé 3 gros arbres. Puis on n'a pas veillé tard, là, à 8 h, on était dans nos tentes. Puis là, on va starter le feu plus de bonne heure. Moi, j'ai une bonne bouffe à faire aussi. Fait que après-midi, on se fait une grosse job de bois. On a spoté au moins 5 arbres, qu'on va aller chercher minimum ça. Puis là, hier, moi, j'en avais fendu l'équivalent d'à peu près 1 en 2 ou en 4 pour faire la bonne braise. Ça dégage plus de chaleur parce que quand tu mets les bio entiers, c'est plus long à chauffer, ça dégage beaucoup moins de chaleur. Fait que là, aujourd'hui, on a une job de bois à faire intense. Puis on a 2 tomahawks à cuire. J'ai hâte en crème. Chier, mon homme. Yeah.
70 coups, tu les as comptés? C'est craqué. Ouais. « 46. Pas pire, pas pire. Ah. 52. 53. Oh, ça se peut. Ah. Bon, on va en faire 7-8, on va prendre un break après. Yeah, man. Agawa, agawa. Le même. Lui, la moins pire. C'est pas ça. Ouais, la chaîne, on peut toujours la replacer. Good. Comme je vous ai mentionné, je vous ai pas compté de mentir. Tomahawk time. Fait que là, on a installé le tripod. C'est pas l'idéal parce que j'ai juste une chaîne. Techniquement, on aurait fallu deux, mais on aurait réussi à le mettre égal. J'ai du charbon de bois. On pitch ça pendant une bonne heure, certain. On va voir aussi avec le froid comment on file. On va pouvoir avoir un bon feu maintenant. Mais on se pitch ça une bonne heure, certain, ça grille. Question que ça chauffe, que le gras il fonde et ça ramollisse. Puis après ça, ben, vous connaissez la suite, c'est dans la braise direct. Fait qu'on part là-dessus pour avoir un estifi de beau repas à soir, manquez pas ça. Tu connais-tu le lac au Castor? De nom seulement. C'est le Mont-Royal. Mais Quand tu montes en haut du Mont-Royal, il y a le lac au Castor. habituellement, je suis belle-mère, cadeau de mon chum François, lac au Castor, une IPA à 6,3% d'alcool quand même. On goûte à ça avec ça d'en face pour les 2 prochaines heures. Santé, gang! Santé, François. Merci. Yeah, man. Oh, yeah. Oh, man, que c'est beau. Pour aller avec nos tomahawks qui sont en train de cuire présentement, j'ai amené des patates finger que j'ai achetées à mon travail et des champignons. Je suis un maniaque de champignons, je sais que François aime ça beaucoup. Je vais faire la même recette que mon frère Joe a faite la dernière fois qu'on est venu. C'est des champignons sautés dans l'huile avec un petit peu de beurre, avec un coulis de crème au romarin pour terminer dessus. Ça va être vraiment sur la grosse coche. Fait que je nous fais ça ce soir avec les petites patates qu'on a ici, petites patates finger. Donc je vais nous faire une papillote chaque avec du beurre. Puis dedans, je vais mettre un petit peu des épices, épices du guerrier. C'est le mélange boréal malécite. C'est fait entre autres pour aller avec tout ce qui est perdrix. Ils disent ici le perdrix, lièvre, dinde, canard, poulet. Pour aller avec un petit peu de viande blanche. Mais moi, je venais donner du goût à mes patates. Fait que je vais y aller avec ça. Il y a des épices, du sel de mer et du poivre des dunes. Fait que ça va vraiment être super bon. C'est ce qu'on risque de mettre aussi sur nos tomahawks tantôt à la fin de la cuisson. Fait que c'est des vraiment super de bonnes épices. Du vraiment bon stock. Mélange du guerrier, là, les épices du guerrier. C'est malade mental comment c'est bon. Ça vient de nos forêts. C'est naturel. Je vous les recommande 100 000 à l'heure.
Les papillotes sont prêtes. Si vous voulez un conseil, là, quand vous cuisez des patates sur un feu de camp, doublez votre papier d'aluminium. Ça évite d'avoir une trop grosse chaleur sur vos patates. Puis en même temps, ben, ça solidifie le package. Puis ça fait une cuisson qui est plus lente un petit peu. Hop! Ça, c'est safe. Ça s'en va dans le feu. Hein? Les patates. Les tomahawks sont presque prêts. Là, on s'enligne sur les à côté, qui sont les champignons. Checkez bien ça. Je vous garantis qu'on va se régaler, gang. Ça va être sacoche. Ouais, vraiment chaud ta poêle, là. Les champignons, ils vont aimer ça, là. There we go. Romarin. Hop. Oh. Du plateau, man. Capoté. Bon, les amis, après cette merveilleuse bouffe, ça va être l'heure de recrinquer le feu. Puis, en recommençant notre soirée, on va rester, moi et François, à se conter des belles histoires sur le bord du feu. À essayer de prévoir aussi un peu notre trip pour l'été prochain, parce que ça fait 2 ans que moi et François, on va au parc régional du Poisson-Blanc. Puis on a des super de beaux trips, des super de belles expériences. Fait qu'on va essayer de se jaser un peu de notre trip pour l'année prochaine. Je finis de manger, on craint le feu, ça va être la fin de la soirée. Donc, merci de me suivre, merci de m'écouter, merci d'être présent. Puis, n'hésitez pas à vous faire des belles grosses pièces de viande de même sur le feu. Malade mental comment c'est bon, ça goûte le bois, puis c'est vraiment plaisant à faire cuire. Bonne fin de soirée, gang, on se revoit demain matin. C'est fou raide. C'est fou raide comme feu, parce que. Ouais. C'est chaud, mec.
Je sais pas, hein. Aïe, sérieux. Let's go, esti coupe. Ah. Bon matin la gang, tout est ramassé, tout est prêt, on repart en ville. Checker le rond de feu, c'est impressionnant, on a tout brûlé ce qu'on avait à brûler hier. Puis la quantité de bois qu'on avait là, c'était fourette. On avait un feu de 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds de haut, c'était complètement malade mental. Il faisait chaud, on était bien. Vive le bois, c'était pas la température qu'on s'attendait d'avoir, on s'attendait pas qu'il y ait un 4 pouces de neige dans le bois. Mais on est venu pareil, on a eu du fun. Puis on a fait un tabarouette de beau trip de camping. Fait que merci, merci à François. Merci à François d'être venu avec moi triper dans le bois pour une dernière fois à mon spot de chasse. L'hiver, c'est non accessible ici à moins d'avoir un skidoo. Donc l'hiver, je viens pas. Fait que c'était mon dernier trip de l'année au spot de chasse. Fait que bien content d'être venu, même si la neige était présente. On a eu bien du fun. Sur ce, bonne journée. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis on se dit à la prochaine.